Une association, c'est deux personnes qui, en un moment, se réunissent pour dire tiens, il y a une problématique, un projet, une envie de développer quelque chose pour ma rue, mon voisin, voilà, à travers une pratique différente, sportive, culturelle. Donc la logique de co-développement est ancrée dans les gènes associatifs, je dirais, et ce qui se pose peut-être plus aujourd'hui, c'est comment, sur un territoire, les missions, les rôles et les responsabilités des uns et des autres dans ce développement de ce territoire entre les différents acteurs est précisé. Vous aviez des agents de l'État affectés à des territoires pour animer le territoire. C'était des conseillers jeunesse et sport et qui étaient là pour faire vivre le territoire et passer de commune en commune, association en association, et ils disaient tiens, sur le territoire, quelle est la problématique de la jeunesse, du vieillissement, etc. Donc, et même pour les associations, la logique de co-développement, partenariat privé, on a un statut privé, non lucratif, et public, il est historique. Dans le secteur dans lequel je travaille, sanitaire et social, vous avez des associations qui sont financées à peu près à 100% par les pouvoirs publics parce qu'ils assument une mission de service public. Un EHPAD, dans une collectivité, un centre de soins, un centre d'hébergement et d'insertion sociale, c'est financé 100% par les pouvoirs publics. Donc la relation public-privé, elle est aussi permanente. Toute la question, c'est de savoir qui fait le diagnostic. On a parlé tout à l'heure du diagnostic. Et comment les habitants participent au diagnostic. Comme experts du vécu. Il y a des experts économiques, des experts scientifiques, etc. Mais il y a aussi des experts du vécu. Comment je vis le territoire. Donc la question, c'est à quel moment les uns et les autres participent au diagnostic. L'autre élément que je voulais évoquer, c'est l'obligation, et ça je crois que c'est une vraie mutation actuellement sur l'obligation de décloisonnement. On le voit, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, entre secteur associatif et entreprise, entre secteur associatif et centre de formation, secteur associatif, voilà. Et donc on était tous, monde de l'entreprise, monde des pouvoirs publics, etc., un peu très cloisonnés. Face aux évolutions et aux difficultés, on est obligé de casser ces cloisons. Alors c'est pas simple, hein, c'est les cultures, c'est le mode de financement, c'est la connaissance, la reconnaissance, etc. Et là, ce type de démarche que vous développez amène, hein, on voit bien dans la présentation, nous amène à travailler avec des acteurs avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Aujourd'hui, nous, on considère que cette vision territoriale et décloisonnée va nous obliger à aller trouver des multicades. Ça va être pas simple. Hein, on travaille sur la rupture, parcours des jeunes en rupture et en décrochage. Et bien à un moment, il va falloir trouver de l'OCA, du fonds du rectorat, du fonds des mouvements d'éducation populaire, des fonds de la politique de la ville, etc. etc. Donc on n'aura pas une case, hein, c'est parce que tu reprenais cet exemple-là, Patrick, et je pense qu'on va devoir confronter à travailler avec des multicases. Multicases, multifinancement, multirègles, multitemporalité, multicritères. Alors là, ça devient très complexe. Quand vous aviez une vie associative, on allait chercher le club de foot, allait chercher son FNDS et sa subvention auprès de la mairie, ça y est, il avait fait son budget, plus les cotisations, plus le bac, plus la chose. Il avait fait son budget. Puis il y a la notion de prise de risque. Le co-développement, le développement d'un territoire partagé, c'est aussi un moment de prendre des risques. Et de prendre des risques partagés. C'est un peu facile pour dire allez-y l'association, allez-y, il n'y a pas de problème. Sauf que les financements, aujourd'hui, par exemple, les logiques de financement, c'est de logique d'appel à projet à durée déterminée. On passe d'un financement à la vie associative en CDI à un financement de la vie associative en CDD. Allez-y.